Après seulement 20 minutes de film, j'ai compris que j'allais subir ma séance. Heureusement, le film ne fait qu'une heure 24, générique compris. Drive Away Dolls est le nouveau film des frères, du frère Cohen, Ethan Cohen. Jamie et son amie Marianne sont à la recherche d'un nouveau départ. Elle se lance dans un road trip, mais les choses tournent mal lorsqu'elle croise en chemin un groupe de criminels bras cassés. Ce synopsis n'est pas totalement absolument honnête. Le film est bien plus plat que ça dans son intrigue. Dans l'idée, leur rencontre avec les fameux bras cassés n'a lieu qu'au bout d'une heure de film. Allons plus loin, leur prise de conscience d'être dans un traquenard, le truc de la valise échangée, ça n'a lieu qu'au bout de 40 minutes de film. Mais puisque le film se vend sur cette erreur de mallette, il se passe quoi pendant 40 minutes? C'est plutôt un road trip lesbien ponctué par des gros mots et des séquences d'orgie, de sexe. Dans l'idée, ça fait un peu film de beauf, mais version féminin. En ce qui me concerne, et je pense que le film peut plaire à plein de gens, parce que c'est un style, pour le coup, c'est un style vraiment particulier, mais là, on est dans une critique où moi je m'exprime. Donc je vous exprime pourquoi c'est pas du tout mon délire. Le personnage de Jamie, je la trouve insupportable dans cette obsession du sexe. Alors j'imagine que ça donne des séquences plutôt drôles, et qu'il y aura un public pour ça. Mais moi, ce genre d'humour-là, je trouve ça lourdingue. Ça donne des scènes vulgaires, des dialogues qui va à fond la caisse dans le truc dégueulasse. Et aussi bien dans le scénario que dans la réalisation, tout fait très grossier. Il y a un peu un côté sitcom dans la façon de filmer et le montage du film. Ça se traduit par des transitions assez kitsch, des placements de plans avec bruitage, des trucs un peu cheap, et puis les zooms sur des expressions exagérées avec des gros regards cam. Et c'est un style que se donne le film de vouloir être lourdingue, grossier. Donc c'est même pas une insulte de ma part. C'est ce qu'il souhaite dégager. Ethan Cohen, je lui apprends pas que le film est comme ça. Donc c'est aussi là qu'il y a un peu un fossé qui se crée, c'est que le film réussit à être ce qu'il a envie d'être. Et moi, ça me parle pas. Je trouve que tout tourne trop facilement en ridicule. Il y a rien de sérieux. On dirait que le réalisateur crée son film au 30e degré. Genre, tout est toujours propice à la blague. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche souvent à ce que fait Disney, tout ça, quoi. Mais là, c'est un film d'auteur, rien à voir. Je trouve que le style du film dépasse parfois un petit peu sa narration. On vient imposer des choses visuellement qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Faut-il avoir de l'intérêt dans un film? Ce sont des choix esthétiques qui sont très forts. Et je ne comprends pas bien, en fait, pourquoi on fait ces choix-là sur cette narration. Ça sort un peu, ça nous sort, en tout cas moi ça me sort, du film. Et là on pourra en convenir, même si vous avez adoré le film, que en termes de réa, c'est très appuyé quoi. Pour souligner ce propos, revenons sur les séquences psychédéliques, les moments où il y a des enchaînements de couleurs avec un effet un peu hippie. Ça revient plusieurs fois dans le film. Ça revient pendant les nuits, il me semble. C'est beau, ça donne un ton un peu rêverie au film, mais pourquoi? J'ai cru comprendre dans ce que j'ai lu autour du film que ce sont des séquences qui permettent de parler un peu de la création de ce qu'il y a dans la mallette. Je vois ça de loin, c'est surtout des séquences un petit peu sensuelles, qui nous mettent dans une ambiance, en tout cas en termes de sensations, c'est clair. Mais une fois, deux fois, trois fois, je sais pas, je trouve ça un petit peu lourd. On a aussi des séquences avec des courses de lévrier. Vous savez, c'est le genre de parallèle dans les films, quand un tueur s'approche d'une victime, il y a le lion qui s'approche de la gazelle pour marquer le risque, le danger imminent. Bon là, c'est un petit peu pareil, ouais, il y a les courses de lévrier. Je trouve ça, encore une fois, assez lourd dans la réalisation et dans le montage. Ah, et puis après coup, les séquences psychédéliques, c'est aussi le moyen de faire des caméos de Miley Cyrus. Je l'avais pas tellement connue à l'écran, je me disais, tiens, est-ce que c'est elle? Je suis allé vérifier, oui, c'est elle. Il y a toujours cette petite vibe sexuelle autour du film. Parce que oui, ce qui rythme le film, c'est quand même c'est toute la connotation sexuelle qu'il y a autour. C'est pas montré frontalement, on n'est pas dans un film érotique, d'autant plus que vu le style des personnages, on serait plutôt dans un gros porno là, hein. On n'est pas dans la finesse. Mais alors rassurez-vous, les gens un petit peu frigides comme moi peuvent se rattacher au personnage de Marianne. Marianne, fille instruite et pudique, elle aime les bouquins, lol, la honte. Elle passe le film à se faire rabâcher par sa pote qu'elle n'est pas socialement correcte. Donc on se retrouve avec sa pote Jimmy qui passe son temps à lui faire la morale. Donc Marianne, plus intellectuelle, finit par se dire « Mais oui, il faudrait peut-être que je change. » Bah non. Je sais pas si le film cherche à rire de ça, ou si vraiment il est sérieux premier degré en mode « Ouais, soyez plus cool quoi, réfléchir. »
Ouais, vivez votre life, kiffez. Bref, dénigrant cette posture un peu intellectuelle, sa pote Jamie lui dit: T'as besoin d'une best read, j'y ai pensé hier en me masturbant. Suite à cette scène, il y a un peu de blabla, danse entre les deux amis, et puis sexe, mais première fois entre les deux amis. Et juste après la fin de cette scène de sexe entre les copines, directement on arrive dans la voiture avec les méchants qui sont en train de discuter. Et l'un d'eux dit: Flint, as-tu déjà baisé une fan de façon bien violente? Bla 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 bla, petite bite. C'est vulgaire, genre c'est ultra vulgaire, c'est violent. Les gens ils se parlent pas, ils se crient dessus. C'est vraiment le cliché USA pur et dur. Désolé, mais oui, c'est le cliché qu'on peut avoir de l'américain moyen made in USA. Le truc un peu Texas, quoi. Et vous allez peut-être me dire, mais oui, le film rigole de ça, c'est tout l'intérêt. Et bah non, cette approche, je suis pas totalement d'accord. Le film reproduit ce schéma, il se construit de A à Z sur ce côté un peu beauf. Je trouve qu'il y a un petit manque de recul de la part du film. À partir du moment où on montre des stéréotypes sans rien en dire, je suis pas totalement convaincu. Donc je vois un truc plutôt vulgaire, mais qui se met du côté plus féministe. Alors faire des films avec des héroïnes, oui, d'autant plus que c'est un point fort du film. Les deux actrices portent vraiment bien le film, mais alors faire des films vulgaires avec des héroïnes, j'en avais pas besoin plus que ça, hein. Je suis déjà pas fan des films un peu bon états-uniens qui croquent la vie à pleines dents. Ça, c'est pas trop mon délire de base. Donc, la même chose, mais avec des femmes, c'est pas non plus mon délire. Et je trouve que dans le film, il y a un petit flou entre la fierté de ce qu'on est en train de nous montrer ou la critique. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il fait? Depuis tout à l'heure, j'utilise le terme beauf. Ça, c'est un petit peu risqué. Qu'est-ce que j'entends par là? Des trucs un peu vulgaires avec des personnages pas très futés. Et je tiens à exclure la notion de classe populaire, c'est assez rabaissant d'ailleurs. Être pauvre, c'est pas être un beauf. De mon côté, c'est plutôt des actes, des pensées, un certain manque de retenue. On peut être riche et bien beauf. On peut même être président et plutôt beauf. Bon là je glisse sur un sujet sensible, mais on parle des États-Unis, alors on en parle à fond. Je comprends bien que le cinéma des Cohen, de façon générale, a tendance à ridiculiser ses personnages. Mais je crois que j'ai de plus en plus de mal à justement m'attacher à leurs personnages et à m'attacher à la façon qu'ils ont d'écrire leur scénario. On dévie toujours sur des personnalités un peu bébêtes. Et si le principe c'est rire de ça, rire de ces personnages un peu teubés, bah moi ça me parle pas, ça m'intéresse pas. À ce compte, je préfère désamorcer tout de suite. Si vous avez aimé, c'est pas une question de bon film ou pas, c'est vraiment pour le coup un style qui ne me parle pas du tout. Si ce sont des mimiques de comédie qui font mouche chez vous, bah tant mieux. Un moment, un monsieur tombe par terre, un chien vient essayer de le sodomiser. Ça ne marche pas. Enfin, moi, ça ne marche pas. Je suis en mode, oh la lourdeur, la lourdeur. Cette scène hilarante se passe chez Suki. C'est une sorte de lesbienne un peu poissonnière qui hurle sur tout le monde. C'est là aussi du comique, c'est qu'elle est violente, elle crie sur tout le monde. Bah non, non, ça m'intéresse pas, quoi. Ça me fait pas rire. Et pardon hein, pour toutes les poissonnières qui sont pas comme ça. C'est pour avoir une image. L'humour de violence, moi, ça me fait pas trop rire. Genre, les gens qui se crient dessus et tout, ça me fait pas rire. Côté scénario, j'ai l'impression qu'il y a un peu un je m'en foutisme total dans le film. Comment traduire ça sans spoiler? J'ai l'impression que tout est léger. Genre, on survole tout le film. La découverte de la fameuse valise, elle vient suite à un pneu qui éclate. Les chances que ça arrive, parce qu'en plus elle est cachée, étaient très minces. Mais il fallait que ça arrive. Donc, bah, ça arrive. Et puis le final, parlons du final. Hop, spoiler. Eh ben, les méchants, qui sont quand même un petit problème dans tout ça, ils s'entretuent. Allez, vas-y, se tire dessus, on termine le film, quoi. Petite dispute en arrière-plan qui avait été un peu teasée, mais petite dispute et tout le monde se tue. Ça vient tellement comme ça, sans raison. Alors j'ai encore une image, on dirait que c'est Deadpool qui réalise le film. Un truc qui est vite agaçant parce que tout le temps on désamorce tout. Tout semble inconséquent, arrivant rapidement, repartant aussitôt. Pedro Pascal, avec une référence qui au bout de 5 minutes explose déjà le quatrième mur, doigt dans les yeux façon Game of Thrones, clin d'œil spectateur, c'est Pedro Pascal. Miley Cyrus qui vient pour un petit caméo onirique. Matt Damon qui est là pareil mais 3 minutes histoire de récupérer la valise. Ah bah pour teaser le film c'est pas mal dans la bande-annonce et tout mais ils sont pas vraiment là, hein. Comme je disais, il y a un côté très sitcom, genre starring Pedro Pascal, starring Matt Damon. Le film finit même sur un regard cam. Ça fait très film TV, genre un épisode télé, quoi.
Bon, et cette fin, il y a quoi dans la valise? Oh, je ne voudrais pas vous gâcher la surprise si vous n'avez pas vu le film. C'est tellement. Vous vous doutez déjà, après tout ce que je viens de dire, vous vous doutez de ce qu'il pourrait y avoir dans la valise. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Un film où le principal sujet s'oriente en dessous de la ceinture. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la valise pour faire rire? Bah, c'est des godes, des six godes, des zizi, des moulures de personnages célèbres. Ouais. Alors, vous vous souvenez de la séquence où je vous dis que les deux amis, pour la première fois, couchent ensemble? Eh ben, à son réveil, après la séquence de voiture où où les méchants se traitaient de petites bites machin, la séquence juste d'après, c'est le réveil de ces deux amis au lit. Bah, Jamie en train d'utiliser un des godes, genre grosse masturbation bien violente. Ah oui, non, mais quand je dis que c'est lourd, ça n'arrête pas. Genre, c'est que ça, c'est t'es matraqué. Donc, si ces trucs-là, bien américains, ça vous gonfle, c'est pas possible. Genre, le film, vous allez pas du tout aimer. Ne regardez pas le film avec vos parents. C'est gênant. Et je veux bien entendre hein, que je suis peut-être petit peu frigide et sainte-nitouche là-dessus. Ça me dérange pas. Oui, peut-être. C'est vraiment pas des films qui me plaisent. Genre, moi, le contenu de la valise, même si je m'en doutais, j'étais en mode oh, mais c'est pas possible, laissez-moi tranquille. Bon, on sait pas trop pourquoi en plus il y a ces moulures de zizi là dans la valise. Et alors, les méchants, pourquoi les méchants sont à la recherche de cette valise? C'est pour éviter que le bas peuple achète les godes sur eBay et finisse par se masturber avec des pénis de grands hommes. Oui, niveau finesse, c'est pas foufou, c'est ridicule, mais c'est peut-être le truc le plus drôle du film. Genre voir Matt Damon hyper inquiet en mode non, le peuple ne doit pas toucher à ça. Genre ça devient une affaire d'État. C'est peut-être le truc où j'ai souri en mode genre il s'inquiète de l'état du pays si ces pénis devaient arriver entre de mauvaises mains. Oui, bon, là oui, bon, pourquoi pas. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai été un peu saoulé comme ça par un abus de blagues, de références sexuelles, c'était sur Sausage Party. Eh oui. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé, que ça a fait rire, que c'était un peu le délire entre potes. Moi, voilà, c'était déjà un film où j'étais en mode, c'est lourd, quoi. Ça me prend pas. Ça me prend pas. Et toutes sortes de comédies, hein. De toute façon, quand on n'aime pas le style, au bout de 20 blagues, ça devient compliqué parce que t'es en mode bon, c'est pas des blagues qui me touchent. Donc là, ça me paraît répétitif. Le film, lui, se clôture, il se résout en 10 minutes. Des petites vannes de fin, de la tristesse des deux personnages de se séparer du Godzizi du sénateur. Parce que c'est un gros bim bam boum, regard cam d'un des grooms parce que, en ouvrant le sac, bah, il a retrouvé dans les affaires oubliées les godes. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce film avait été pensé pour aller au cinéma. Parce que, je sais pas, ça fait pas œuvre qu'on avait envie de diffuser dans le monde entier, quoi. C'est cheap. C'est cheapo, je comprends pas. Il doit y avoir une histoire derrière le film. Il y a un truc que j'ai pas chopé. Il doit y avoir quelque chose, je suis passé à côté, sur la conception du film. Je trouve ça il est étrange ce film. Il fait vraiment production télé, c'est chelou. Vous avez peut-être des infos, vous avez peut-être même adoré le film. Je sais qu'il y a toute une vibe, queer, autour de ce que voulait faire le réal. Je connais rien, donc moi je vous parle de ce que je connais, sur ce que je vois du film et c'est pas du tout positif en ce qui me concerne. Voilà. Mais c'est un style et si vous avez l'impression que ça peut vous plaire, allez-y. Moi, j'ai été décontenancé par le film parce que, c'est bizarre. J'étais un peu en mode: «Qu'est-ce que je suis en train de regarder?» genre, qu'est-ce que ça me raconte? Pas grand-chose. Ça se désamorce tout le temps. Ça fait que des blagues autour de la ceinture. Je sais pas. Je suis en mode: «Bon, c'est bizarre». Mais ça peut plaire, ça c'est clair. Merci à tous et si vous avez aimé le film, mettez un commentaire, expliquez votre ressenti à vous, parce que c'est bien là, moi j'ai la belle parole, je peux m'exprimer. Exprimez-vous aussi en commentaire et je vous invite à aller lire les commentaires pour voir des gens qui ont aimé, qui est quand même un peu de nuance dans tout ça, parce que moi je ne vais pas vous apporter ça. Je n'ai pas aimé le film. J'espère que des gens auront aimé pour aussi exprimer pourquoi, selon eux, c'est un film qui est plutôt cool. Et voilà, tout le monde est content et tout se passe bien. Voilà, c'est génial. Et alors, pourquoi garder la tête de Pedro Pascal? C'est encore une autre question.